Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Il s'agit du tag de Anso Passion 27, le tag des colos moches. Donc au moment où je vous tourne cette vidéo, je n'ai pas été taguée par quelqu'un pour le faire. Si d'ici à ce que je la diffuse, je suis taguée, je le rajouterai bien entendu dans la barre d'infos de qui m'a taguée. Mais j'avoue que quand j'ai vu la vidéo de Anso Passion, bah, tout de suite j'ai eu envie de le faire puisque j'ai quelques pépites de colomoche. C'est pour ça que j'ai mis ce livre en premier sur le dessus de ma pile de livres avec des colomoches. Parce que ça, c'est mon livre de coloraté. Voilà, c'est pendant un temps, à chaque fois que je faisais un colo dessus, c'était un coloraté. Heureusement, j'ai rompu le sort et j'ai réussi à faire un colo qui me plaît dedans. Et maintenant, j'arrive à aller dedans et faire des choses qui me plaisent. Donc, je pense que je garderai celui-ci en dernier parce qu'il y a quand même la pépite des colomages dedans. Il faut le dire comme ça, hein. Alors, ne croyez pas que je m'auto-flagelle, que je m'auto-critique ou quoi que ce soit. Lorsque je dis que là-dedans, il y a la pépite des colomoches, c'est vraiment le colo que j'ai le plus raté à mes yeux. Mais ça me fait rire en fait. Je le garde ce colo et de temps en temps je le regarde et je me dis oh là là quand même quoi. Comment j'ai pu sortir un truc pareil. Mais voilà, même mes colos moches, je les regarde avec un regard positif parce que voilà, c'est moi qui les ai faits. Je les ai faits comme ça pour X ou Y raison. Mais puis c'est pas grave, c'est mes colos quand même, donc ils ont une part de moi, donc même s'ils sont moches, et ben, je les aime quand même si vous allez voir celui-là. Mais de toute façon, je crois que je l'ai déjà montré plusieurs fois ce colo, parce que c'est un peu mon colo moche récurrent. Voilà, c'est The Colo moche, c'est le colo moche par excellence, mais c'est mon colo aussi, donc voilà, donc je vais commencer par les Johanna Basford. Je vais aller ranger un petit peu tout ce bazar, hein. J'en ai profité pour faire ma petite miniature au passage. Hop, je prendrai les livres dans des ordres plus ou moins prédéfinis. Je vais commencer par les Johanna Basford. Je range ça. Attention aux oreilles. Et au passage, un petit coucou aux voisins du dessous. Les Johanna Basford, ce sont des colos moches du fait que ce sont mes premiers colos. C'était mes premiers livres de coloriage. Donc forcément, qui dit premier livre de coloriage dit colo au feutre. C'est moche sans être moche. On est d'accord. Alors, attendez, j'essaye de vous mettre dans le cadre. Voilà. C'est pas moche en soi, mais ce n'est plus ce que je fais aujourd'hui. Et si je devais le refaire, je le ferais clairement pas comme ça. Mais en même temps, un colo avec des micro-feuilles comme ça, je suis pas sûre que j'aurai le courage de le refaire un jour. Donc, celui-là, je le considère pas comme étant un colo moche, mais bon, c'est mon tout premier colo. Voilà, il a été fait. Non, c'était pas mon tout premier colo, mais il a été fait le 29 août 2019. Donc, c'est pour dire, ça date. Mais voilà, j'ai fait ce genre de magnifique petite merveille avec ce joli fond noir dégradé de toute beauté, avec du polychromos à peine effleurant le papier de peur de les user. Celui-là, je l'aime bien. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est pas un colo moche. Ça non plus, c'est pas des colos moches. Et mes premiers essais de peinture acrylique. Attention les yeux, sortez les lunettes de soleil. Ça pique un petit peu les yeux quand même, non? Voilà, je sais pas ce que j'ai voulu faire avec ce fond, mais à chaque fois que je le vois, il me brûle la rétine. Voilà, bon, c'était un essai, voilà, ça aurait pu être joli, hein, mais c'est un peu trop, comment dire, c'est un petit peu trop vif, un petit peu trop agressif, un petit peu quoi. Mais bon, voilà, c'est mes premiers colos, c'est des essais, voilà, je les regarde quand même avec tendresse. Je regarde s'il y en a d'autres. Oh, si, celui-là. Oh, quel beau colo moche aussi. Celui-là, j'avais vu un tuto effet fond magique ou je sais plus quoi au pastel à l'huile. Et ça rendait pas ça. Clairement, ça faisait pas ça. C'était joli sur le tuto. Là, et puis là, j'ai quand même réussi à ne pas faire se croiser mes lignes au centre. Bref, bon, c'est pas grave. C'est un style, mais c'était pas ça qui était voulu. C'était pas censé rendre ça. Voilà. Je crois que c'est les seuls colomoches de ce livre. Ça, j'aime bien. Après, ouais, non, je n'ai pas fait beaucoup d'autres dedans. Mon autre livre de débutante,
avec de jolies pépites de colo moche. Mais au moins, j'avais le mérite de tenter des choses. Donc ça, c'est un de mes tout premiers colos. C'est beau, hein? C'est très très beau. J'aime beaucoup. Voilà, avec toutes les jolies traces de crayon, tout... dans le champ, là? Oui. Le fond au pastel sec, le crayon pas du tout pigmenté, qui était à son maximum, là. Puis le fond avec plein de jolies traces de crayon. Voilà, c'est un très beau colo moche. Donc c'était mon tout premier colo. Mais il est pas beau, hein, et c'est mon premier. Donc, puis j'avais quand même essayé de faire des dégradés, hein. Puis là, j'ai essayé de faire un effet champignon, un effet lumière et tout. Non, il est pas. Enfin, il y avait de la recherche. Pas très réussi, mais il y a de la recherche. Et là, nous avons mon premier effet ciel coucher de soleil. Ouais. Mm. Voilà. Bon, j'en en dirai pas plus. C'était mon premier. C'était pas mon dernier, mais c'était mon premier. Enfin voilà, il y avait tout à revoir. C'est dommage parce que au niveau du château, j'aimais bien le dégradé que j'avais fait. En fait, j'aimais bien à peu près tout le colo jusqu'au moment où j'ai fait le ciel. Donc, je me dis que je vais peut-être un jour, si j'ai la motive, le reprendre et le recouvrir de peinture ou je sais pas quoi. Après, en même temps, c'est fait partie de mes premiers. 17 septembre 2019, clairement, c'est aussi sympa de les garder et pour se rappeler. Mais voilà, non, franchement, ce ciel n'est plus à refaire, clairement. Mais pourtant, mon coucher de soleil ici, il était beau, hein. Mais le reste, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ça, c'était tout simple aussi, hein. Ça fait toujours partie de mes premiers colos. Bon, ça, c'était un deuxième essai façon fond à l'acrylique, mais qui détruit un peu moins la rétine que celui dans le jardin secret. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, voilà, là j'avais essayé de faire pareil, un coucher de soleil avec un dégradé. C'est encore un peu raté au niveau de la transition ici, mais c'est quand même moins pire, je trouve. Je trouve que je m'améliorais déjà. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Ensuite, toujours pour rester dans les livres carrés, on va partir dans le Fantomorphia. Alors le Fantomorphia, en préparant cette vidéo, j'avais un colo en tête et finalement je me rends compte que il est pas si moche que ça. C'était lui. Mon colo moche dans le Fantomorphia, pour moi, c'était lui. Parce qu'il est resté très longtemps sans fond et je le trouvais pas beau, pas harmonieux. Ce mélange de rose pétant et de vert m'allait pas du tout. Et à chaque fois que je le voyais, il était moche. Et un jour, j'ai fait un fond. Je saurais pas vous dire quand j'ai fait le fond, mais en tout cas, maintenant qu'il a un fond, je le trouve pas si moche que ça. C'est pas le colo du siècle, on va pas se mentir, hein. Je reconnais qu'il a rien d'extraordinaire. Les papillons, c'est que de la plate couleur. Mais finalement, le fait de lui avoir fait un fond le rend pas si moche que ça. Donc moi, je l'ai très longtemps trouvé moche. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est pour ça que je le mets dans ce tag des colos moches. Mais en vrai, aujourd'hui, je le trouve pas moche. Donc, il n'a pas vraiment sa place ici. Ensuite, nous arrivons à mon tout premier colo Disney, donc dans le 4 saisons, donc il est récent, hein, il doit dater de fin 2023 ou début 2024, non 2023 je pense. Où est-ce qu'il est? C'est celui-là, c'est mon tout premier coloriage Disney, c'est mon tout premier coloriage dans ce livre. Euh, le livre est trop grand pour le cadre, tant pis. Vous voyez quand même le principal, ouais. Que dire à propos de ce colo? Bah, en fait, je connaissais pas le papier, j'ai eu envie de faire quelque chose à l'aquarelle. Le papier a bouloché de tous les côtés, donc j'ai pas osé rectifier, j'ai pas osé mettre de crayon par-dessus. Donc je suis restée sur quelque chose de très fade à l'aquarelle, à peine retravaillé. Voilà, c'était ma découverte du papier. J'avais essayé de faire des effets dans le fond, mais enfin, ça n'a rien rendu de ce que je voulais. C'est mon premier colo dans le livre, il est moche. En même temps, j'ai choisi cette illustration parce qu'elle ne me plaisait pas, donc je pense que ça joue aussi sur le fait que c'est un colo moche.
Mais au moins, ça m'a permis d'appréhender ce papier et ensuite d'arriver plus facilement à savoir comment m'y prendre pour faire des choses qui me plaisent et qui rendent bien. Donc, c'est un colo sacrificiel. On va dire ça comme ça, plus qu'un colo moche. De toute façon, je n'aimais pas cette illustration. C'est pour ça que j'ai commencé par lui. Parce que comme ça, au moins, s'il était raté, eh ben, c'était pas grave. Ensuite, dans mon Thunderful Enchantment, il y a 2-3 colos moches, dont le tout premier que j'ai réalisé dedans. Attention, attention. Tadam! Bon, il est pas si moche que ça en vrai, mais moi, à chaque fois que je vois cette bouche. Je sais pas ce qui m'a pris pour la bouche, mais on dirait qu'il fait une, enfin, je sais pas, qu'il a mangé une tomate ou je ne sais quoi et qu'il en a plein partout autour de la bouche. Mais ouais, non, c'est sa bouche en fait, moi. À chaque fois, je ne vois que la bouche de ce colo, parce que le reste, si je regarde le reste, c'est pas si mal, mais c'est cette bouche. Je ne vois que cette bouche. Voilà. Sinon, j'ai aussi noté ce colo-ci. Alors, dans son ensemble, il est pas si moche que ça. Si ce n'est que ma sirène a quand même plus une tête de vampire que de sirène, avec cette peau très violacée pâle. Enfin, c'est pas fifou au niveau de la peau. Et elle va me permettre de faire la transition avec les colos moches du Little Secret, puisque nous avons une jolie sirène avec une peau de vampirette. Attendez, je vous la retrouve. Et dans le Little Secret, nous avons... Où est-ce qu'elle est? Je l'ai noté pourtant, je l'ai marqué. C'est elle? Non. La sirène. En soi, le colo, c'est pareil, celui-là, il est pas si moche, mais la peau de la sirène, mais qu'est-ce qui m'a pris? Sérieusement? Vous avez vu cette peau de sirène? Donc je crois que j'ai un problème avec les sirènes en fait. Je ne sais pas colorier les sirènes. Je les rends affreuses, ces pauvres sirènes. Je pense que je lui aurais fait une peau normale, ce colo aurait été sympa. Mais cette peau, je sais pas. Je sais pas pourquoi je lui ai fait ça. Parce que le reste, honnêtement, si on enlève sa peau, le reste est pas mal. En gros, si on enlève la sirène, le reste, j'aime bien. Mais dès qu'on... Même si on enlève juste la tête de la sirène, c'est bien, quoi. Mais dès qu'on met la tête de la sirène, voilà, voilà. Et pour en revenir aux peaux de vampires cadavriques, nous avons ce magnifique colo aussi. Très très blanc, très très pâle, très... Enfin, elle, c'est pareil, il faudrait qu'elle voie un petit peu plus la lumière du jour, quoi. D'ailleurs, je me demande si on n'est pas sur la même... quasiment les mêmes nuances de peau. Ah non, celle-ci est encore plus violette que celle-là. Mais elle, avec la forme de ses yeux, plus son teint, à chaque fois, j'ai l'impression de voir un vampire. Mais ouais, on n'est pas sur les colos les plus... qui respirent les plus la joie de vivre, hein, quand même. Hein. Alors, j'enlève ce livre-là, parce que j'ai fait le tour des colos moches de ce livre. Et dans toujours le Little Secret from My Fairy nous avons ce colo-ci que je range dans les colos moches. Alors, personnellement, je le trouve pas moche, mais je l'ai réalisé dans le cadre du mois Clio Colo, où il fallait faire un colo moche, c'est-à-dire une illustration moche, qu'on trouvait moche. J'ai choisi ça parce que honnêtement, elle a une tête à faire peur, elle a engendré ces espèces de choses, de larves, enfin voilà. Pour moi, c'était l'illustration même du colo moche. Enfin, mais j'ai réussi à en faire quelque chose que je ne trouve pas moche. Donc je le mets quand même dans le tag des colos moches, parce que c'était un colo moche à la base, mais je trouve que j'ai réussi à en faire quelque chose de plutôt sympa. Plutôt sympa et harmonieux. Et je crois que j'ai marqué un dernier colo moche. Ouais, c'est celui-ci. Je sais pas ce qui m'a pris. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai choisi ces couleurs-là, en fait? Très exactement. Pourquoi j'ai choisi cette espèce de vert kaki au fond qui rend le colo un peu moisi. Enfin, je sais pas, il a un côté... enfin, je trouve il respire le pas frais, le pas sain. Ouais, il fait pas sain du tout, ce colo, en fait. Il fait moisi, avec ses champignons un peu verdâtres et tout. Je sais pas ce qui m'a pris de faire ça. Mais bon, je l'ai fait comme ça, mais ouais, si aujourd'hui je le refaisais, je pense pas que j'utiliserais cette espèce de vert moisissure dans le fond. Après, il est comme il est, hein, tant pis. Il est comme ça. Bon, je l'ai fait comme ça,
Pourtant, je m'en souvenais plus de celui-là, hein. Je l'avais pas rangé dans mes colos moches. C'était vraiment quand j'ai feuilleté mon livre, j'ai fait «Ah, je me rappelais pas qu'il ressemblait à ça, lui. Dans mes souvenirs, il était beau. Comme quoi, hein, les goûts changent au fur et à mesure des jours. Et pourtant, il est pas vieux. Celui-là, il date du mois de janvier de cette année. Donc, il a 3 mois. Il y a 3 mois, je le trouvais bien, hein. Aujourd'hui, pas du tout. Avant-dernier livre de Colomoche, donc le Summer Night. J'ai fait 2, 3 belles petites choses de Colomoche dedans. Cette magnifique chouette que j'avais voulu faire à l'aquarelle et que... Comment dire? Oh, puis ces cristaux aussi, j'avais oublié à quel point ces cristaux étaient beaux et magnifiques. C'était dans mes tout débuts d'aquarelle. Et en fait, je maîtrisais pas du tout la dilution de l'aquarelle et tout. J'avais fait quelque chose d'hyper opaque. J'arrivais pas à faire un dégradé avec. Enfin bon. Et c'est pareil, le fond, c'était bourré de traces que j'arrivais pas à retirer. Du coup, j'ai complètement recouvert la page de Mod Podge. Et ces cristaux, franchement, on en parle de ces cristaux. Ils sont beaux, mes cristaux, hein. C'était mon tout premier effet cristal aussi. Bon, bah voilà, hein. Quand on fait des essais, forcément, au début, il y a des ratés. Mais voilà, je sais que dans mon souvenir, ça c'était un colo moche. Mais après coup, après un petit temps de réflexion, je le trouve pas si moche que ça, en vrai. C'est pas ma plus belle réussite, mais c'est pas mon pire colo non plus. Ensuite, nous avons cette page-ci. Elle est pas si moche que ça. Mais pour moi, c'est un colo moche dans le sens où ça a été une plaie de le réaliser. Les espèces de zigouigouis là qui sont là, il y a 5 ou 6 couches de trucs dessus avant que j'ai réussi à en faire quelque chose de potable. J'adorais mon fond ici, l'effet que j'avais fait, j'aimais beaucoup. Mes poissons, j'avais réussi à les faire matcher avec la page d'à côté. Ici, bon, je sais pas pourquoi j'ai mis des paillettes. Et puis ces trucs-là, mais je savais pas quoi en faire. Et tout ce que j'ai essayé, rien ne marchait. Donc en fait, je crois que juste à cause de ces trucs-là, pour moi, c'est un colo moche. Et les yeux du poisson aussi, je sais pas, ils me font peur. Mais il est pas si moche que ça en vrai, mais je l'aime pas. Ensuite, nous avons cette magnifique page de champignons qui je sais pas ce qui m'a pris en fait. De faire des trucs aussi radioactifs, aussi fluo, aussi peps, aussi... J'aurais pu faire quelque chose de tellement plus doux. Mais pourtant, à l'époque, je le trouvais trop beau, hein. Mais aujourd'hui, j'aime plus du tout. Mais oui, à l'époque où je l'ai fait, je me souviens, j'étais trop fière de mon coup. J'étais trop fière de moi. Mm. Comme quoi, hein, on évolue. En fait, je crois que c'est surtout ces 2 gros champignons violets qui me... Enfin, les champignons violets qui me perturbent. J'aurais pas dû les faire violets. Donc voilà, je crois que c'était tout dans les colomoches de ce livre. Ouais, c'est tout. Bon, ça va, il n'y en a pas tant que ça, il y en avait 3. Ça va. Et enfin, nous passons à l'apothéose du colomoche. Attention. Bah, c'est simple, tous les premiers colos de ce livre font partie de la catégorie des colos moches. Donc là, nous avons un magnifique colo. C'est pas qu'il est moche, c'est qu'il est, enfin, il est ultra basique, quoi. Je sais pas, enfin, il casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Je me suis... Pourtant, j'y ai passé du temps dessus, hein, mais bon. Voilà, quoi. C'est pas le colo c'est pas le plus beau colo du monde. Celui-là, j'étais hyper inspirée pour le faire. Et quand il y avait que l'oiseau et les fleurs et la cage ici, il était très beau. Et je sais pas pourquoi j'ai mis ce fond violet pétant qui gâche tout. Qui gâche vraiment tout. Parce que sinon, il était beau à la base. Surtout mes petites fleurs, là, j'aimais bien ce que j'avais fait avec les petits points blancs et tout. J'aimais beaucoup. Et puis d'un seul coup, il y a ce fond, quoi. Bon, c'était ma période, je gâche tout avec mes fonds. Ensuite, nous avons celui-là qui est pas si pire. C'est pas le plus moche. Comparé aux autres, franchement, celui-là, il est beau. Hein. Comparé aux autres du bouquin, donc c'est pour dire. Je vais sauter cette double page parce que je souhaite finir par cette double page. Nous avons ce colo-là qui est pareil. C'est pareil, celui-là, je cache un peu pour le moment. Qui est pas moche, mais qui est quand même très chargé. En fait, on voit pas trop ce qu'il y a sur l'illustration à part du bleu et du violet. Et du violet et du bleu. Il y a des fleurs, des trucs, il y a plein de trucs, mais il y a tellement d'informations, de couleurs qu'on en perd un petit peu le sens de l'illustration. Et celui-là aussi, ça c'était un de mes colos préférés du bouquin. Et j'avais une idée en tête, je voulais vraiment faire des fleurs de cerisier de cette couleur-là. Enfin,
toute la partie au milieu, enfin de l'arbre, et représente ce que je voulais. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ce fond. Pourquoi j'ai fait ce fond hyper chargé qui en fait attire l'œil et fait complètement oublier l'arbre. Et en plus dans les mêmes couleurs que l'arbre, donc il n'y a rien qui contraste. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et en fait j'ai tout gâché avec le fond encore. Donc celui-là je suis déçue. Parce que celui-là j'avais vraiment une très grosse idée de ce que je voulais. J'ai réussi à faire les fleurs que je voulais. Mais j'ai fait ce fond. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce fond. Et après, non, on est reparti dans les colos que j'aime bien. Voilà, ça c'est le colo qui a cassé le mythe. Avec une jolie petite biche, plutôt réussie. Pour ma transition, c'est important que je vous montre cette biche plutôt réussie. Entièrement faite à l'aquarelle, celle-là, je n'ai pas du tout utilisé de crayon de couleur. Là-dedans, il y a du crayon de couleur uniquement pour les fleurs et les feuilles. Tout le reste, c'est de l'aquarelle. Et ça me permet de faire la transition avec le summum du raté. Attendez, est-ce que vous êtes cadré? Oui. Voilà, que dire que dire sur ce colo? L'histoire de cette double page catastrophique, c'est que c'était, pour ceux qui ont le livre Le Twilight Garden, c'est une double page qui est sur fond noir. Et j'avais vu un tuto de Steffi Sweetcolor qui expliquait comment enlever le fond noir, donc avec du gesso. Donc j'ai suivi son tuto, j'ai recouvert mon livre de gesso, j'ai poncé, en gros, clairement, il n'y a pas de... Il y a très peu de texture de gesso et tout, on est bien sur du lisse, etc. Et ensuite, j'ai voulu commencer à colorier au crayon de couleur. Sauf que le crayon de couleur n'accrochait pas. Et à chaque fois, le crayon de couleur se décrochait et tout. Donc j'ai voulu utiliser du crayon de couleur aquarellable. Sauf que ça n'accrochait pas non plus. Du coup, je suis partie avec de l'aquarelle et du feutre. Et ça donne cette... Enfin, il n'y a rien qu'accrocher sur le gesso en fait. Donc je me suis retrouvée avec de l'aquarelle très peu diluée pour éviter d'avoir quelque chose de trop transparent parce que sinon ça donnait ça. Donc c'est vraiment ultra... et en plus ça se décroche encore. Ouais, ça se décroche encore. Et j'étais obligée de travailler avec de l'aquarelle mais vraiment très très peu diluée, limite texture gouache pour avoir un petit peu d'intensité, un petit peu d'accroche sur le gesso. Et le résultat, ça donne ça. Donc j'ai vraiment essayé de récupérer le truc à son maximum, mais bah, c'est le mieux que j'ai pu faire. J'ai pas eu le courage de détourer et tout parce que voilà. Comment dire? Voilà, c'est mon colo moche par excellence. Je sais qu'il est très moche si on considère les critères de beauté des colos, etc. Mais c'est un colo qui, malgré tous ses défauts, c'est un colo qui a quand même, enfin, que j'aime bien. J'ai tellement galéré à le faire, j'ai tellement pesté en le faisant, j'étais tellement dégoûtée au fur et à mesure que je le faisais, que je l'aime bien parce que je me dis, bah, il est moche, mais franchement, il est carrément moins pire que ce que ça aurait pu. Donc je l'aime bien. Clairement, je vous cache pas, au début, j'ai envisagé de racheter un livre, hein, parce que j'avais fait 4 colos dedans, je me suis dit non mais je vais racheter le livre, en fait, ça sert à rien, je vais recommencer. Et puis finalement, j'ai appris à l'aimer comme il est. Voilà, tout simplement. Donc oui, c'est un colo, c'est le paroxysme du colo moche à mes yeux et en même temps c'est un colo dont je n'ai pas envie de me séparer, qui me rappelle des souvenirs et voilà, c'est un colo que j'aime montrer en rigolant. Colorisera a aussi son colo moche, alors il est moins moche que le mien, le sien, mais j'aime bien quand elle nous montre son colo dans son Rita Berman en disant «Eh, coucou!» Voilà, bah moi c'est mon colo moche. Mon colomoche doudou qui me suit partout et que j'aime bien regarder et remontrer de temps en temps. Et c'est vrai que souvent, quand je sors le Twilight Garden, j'aime bien vous dire, regardez comme il est moche. Mais je l'aime quand même. Donc, euh, donc voilà. Je pense qu'il n'y aurait pas la biche. Celui-là, il pourrait passer à peu près. Mais comme ils sont face à face, forcément, voilà. Mais bon, ma première biche, ma nouvelle biche. Voilà. Autant finir sur un joli colo. Enfin, moi, je l'aime bien. Peut-être que vous trouverez que celui-là est moche aussi, mais moi, celui-là, je l'aime bien. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Écoutez, si ce concept vous plaît, bah, je vous encourage à vous aussi bah, sortir vos colos moches et exposer fièrement avec amour et fierté vos colos moches. Et parce que voilà, on a tous fait des colos moches et l'idée c'est quand même bien de
décomplexer au maximum le colo. On est là pour s'amuser, pour se faire plaisir. Et oui, des fois, on fait des ratés. Et alors, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et même nos ratés, il faut qu'on les aime. Donc, si ce concept vous plaît, eh ben, je vous encourage à reprendre cette vidéo, à mentionner bien sûr Anne Sopassion, hein, puisque c'est elle qui a créé le concept. Et puis, bah, n'hésitez pas à me mentionner aussi pour que je puisse voir vos colos en question. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!